mieux que la vie. Louange à toi, Éternel, notre Dieu, pour ta main sur nous. La Bible dit, si l'Éternel est garde, c'est lui qui garde, garde en vain. Tu as veillé sur nos âmes, tu as veillé sur nos vies, tu nous as protégés devant les traits enflammés de l'ennemi. Seigneur notre Dieu, tu as manifesté ta fidélité, tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin du temps. Louange à toi, Éternel, notre Dieu. La Bible dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Seigneur, nous sommes là pour l'édification. Nous sommes là pour qu'une foi, Seigneur, notre Dieu, d'un racheté, puisse grandir. Saint-Esprit de Dieu, assiste-nous et que tout ce qui n'est pas de toi soit éloigné de nous maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que le Saint-Esprit contrôle nos pensées. Je prie que le Saint-Esprit contrôle, Seigneur notre Dieu, l'entendement spirituel de ceux qui écoutent ce message pour l'édification de leur foi. Reçois la gloire, reçois la louange, Adonai. Merci, Saint-Esprit, de venir régner, de dominer au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de continuer notre enseignement sur la compromission dans le service de Dieu. Le week-end dernier, pardon, la semaine dernière, le mardi, c'était avec le pasteur William. Le pasteur William qui a abordé avec nous la symptomatologie, en d'autres termes, le signe de la compromission dans le service de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va essayer d'avancer. On va aborder un autre aspect qui n'est pas négligeable. Par la grâce de Dieu, nous allons parler de la thérapie, donc du traitement de la compromission. Alors, le mardi dernier, l'homme de Dieu, le pasteur William, avait abordé le signe de la compromission. Dans le signe de la compromission, il a souligné un élément très important. Quand on parle de la symptomatologie, c'est vrai que, bon, nous sommes en train de faire un parallèle avec la médecine, parce que la compromission dans le service de Dieu est une maladie. C'est une maladie réellement. Donc, ce n'est pas étonnant ici qu'on puisse aborder des termes purement médicaux, mais on essaiera quand même d'apporter des explications là où il faut que tout le monde qui ne comprend pas le jargon médical puisse comprendre ce qu'on est en train de dire. Voilà, je disais le mardi dernier, le pasteur William a abordé le signe, les manifestations, en d'autres termes, les signes extérieurs de la compromission. Il a insisté sur un fait qu'en médecine, l'observation est hyper importante. Quand le médecin vous reçoit, dans le jargon médical, on parle de l'inspection. L'inspection, observer l'extérieur du patient, comment il se comporte, est-il fatigué, est-ce qu'il y a des symptômes extérieurs qui peuvent orienter un peu le diagnostic. Voilà. Donc, le pasteur William a souligné deux signes non négligeables en parlant de l'importance de l'observation. Il a dit, et j'ai beaucoup aimé, que le tout premier signe de la compromission, c'était la séduction. La séduction. La séduction, il a défini comme étant séduire, qui vient du verbe égarer, induire en erreur, tromper. Donc, c'est des stratégies, des techniques que la partie adverse doit mettre en place afin de pouvoir égarer, induire en erreur, tromper l'Église de Dieu. Voilà. Il a parlé de trois sortes de séducteurs, de trois origines de la séduction. Il a dit que le diable lui-même est un séducteur. Genèse chapitre 3, verset 13, Apocalypse chapitre 20, verset 8. La séduction peut venir de démons et des esprits séducteurs. Là, c'est 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Et il a également ajouté le dernier sorte de séduction, c'est des esprits humains. Des hommes ou des femmes peuvent être aussi à l'origine de la séduction. Voilà. N'entendons-nous pas que souvent que voilà, je veux me battre pour pouvoir le gagner, je veux me battre pour pouvoir le séduire. Les hommes aussi peuvent être une source ou une cause de la séduction. Voilà. Et dans le deuxième signe clinique
qu'il a souligné, le pasteur, j'ai beaucoup aimé, il a parlé de la rébellion, de la rébellion, ou de l'insoumission. Ça, c'est un élément très important que nous avons aussi souligné dans les principes de Dieu. Dieu est dans ses principes, sachant que le but de la compromission, c'est de pouvoir renverser le fondement, les valeurs supposées comme indiscutables de Dieu. Ça, c'est le but de l'ennemi. Dans la compromission, on renverse le fondement établi par Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu de principe, notre Dieu est un Dieu qui est dans sa parole. Voilà. Par la grâce du Seigneur, nous allons essayer d'avancer aujourd'hui. Voilà, ça c'est un petit rappel de ce qui a été dit la semaine dernière avec le pasteur William. Par la grâce de Dieu, Dieu permettra à ce qu'il revienne juste dans la continuité de ce sujet. Voilà, donc aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer d'évoquer le point suivant, le point du traitement, ou en d'autres termes, de la thérapie, du traitement. Quel est le traitement de la compromission? Comment on peut traiter la compromission? Comment on peut régler cette histoire de la compromission? Comment on peut faire face au fait que l'ennemi cherche à renverser le principe indiscutable de Dieu? Comment on peut tenir? Parce que ce que nous sommes en train d'évoquer ici, notre fondement, notre point de départ restera bien entendu le point 2 où nous avons parlé de la cause ou de l'étiologie ou de la source de la compromission. Je rappelle ici, bien aimés dans le Seigneur, nous avons bien souligné que Dieu n'est pas l'auteur de la compromission. Dieu n'est pas la source de la compromission. Dieu est dans ses principes. La Bible dit que Dieu ne change pas. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Auprès de l'Éternel, il n'y a pas d'ombre de variation ni de changement. Notre Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme aussi pour se repentir, pour se détourner de sa propre parole. Donc ça, c'est le concept de la fidélité de Dieu. Dieu est dans sa parole, Dieu est dans ses principes. Dieu ne peut pas se renier lui-même. C'est pourquoi je suis en train d'encourager quelqu'un. Je suis venu vraiment encourager une âme qui est abattue, une âme qui est en train de penser que Dieu l'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. Dieu est en train de contrôler toutes les circonstances, ou le temps dont il reste le maître. Voilà, je t'encourage à poser encore ta foi sur la fidélité de Dieu. Donc, en lien avec le point 2, au sujet de l'étiologie ou de la cause de la compromission, nous avons bien stipulé que Dieu n'est pas l'auteur de la compromission. Parce qu'il est fidèle à sa propre parole. Il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas briser le principe que lui-même il a établi. Ah non, non, ça ce n'est pas le Dieu d'Israël. Et par conséquent, nous avons prouvé dans notre point 2 au sujet de l'étiologie ou de la cause de la compromission que c'était le diable qui était derrière la compromission. Nous avons bien dit, bien aimé, le but ultime de la compromission, c'est de renverser le fondement ou le principe fondamentaux de Dieu. Les principes supposés indiscutables. On ne parle même pas de la supposition, mais c'est clair que ce principe-là que nous avons énuméré, quelques principes que nous avons énumérés, le but de l'ennemi, c'est de pouvoir le renverser. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, donc, le point suivant, le point de la thérapie, du traitement, nous allons nous baser également sur la cause ou l'étiologie. Ça sera notre élément moteur. Voilà, sachant que lorsque nous allons parler du traitement ou de la thérapie, nous allons l'aborder sous deux aspects. Sous l'aspect de la prévention et sous l'aspect curatif, c'est-à-dire du vrai traitement, du traitement de fond ou du traitement des chocs. Là, comment on fait? Mais nous allons commencer par respecter la procédure. Nous allons commencer par la prévention d'abord. Voilà, je disais le point suivant. Chez moi, c'est le point 3. 1, 2, 3.
thérapie. Thérapie. Traitement de la compromission. Voilà. Le traitement de la compromission. Nous allons l'aborder sous deux angles, je disais. Un, l'aspect préventif. Et B, l'aspect curatif. Donc là, je marque traitement de fond. Traitement de fond. Voilà. Donc, au sujet de notre premier aspect de la prévention, nous parlons de comment prévenir, comment éviter de tomber dans la compromission quand on est serviteur de Dieu. Comment tomber dans la compromission? Nous aborderons des aspects pratiques où nous verrons dans la Bible, nous allons voir et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament des exemples pratiques des hommes de Dieu qui sont tombés dans la compromission, qui sont tombés dans le piège et qui sont en fait, qui sont en train de vivre le renversement des principes fondamentaux établis par Dieu. Donc, bien entendu, des fois, ils ignorent qu'ils sont dans la compromission. Des fois, on sait qu'on est dans la compromission, mais tellement que les intérêts sont colossaux, tellement qu'on est frappé par ce qui est en train d'attirer les regards. Ah bon, on se dit, bon ben allez, on se laisse aller. Voilà. Notre premier aspect consiste justement à parler de la prévention. En médecine, disons, on dit mieux vaut prévenir que guérir. Des fois, dans la guérison, les conséquences peuvent être aussi très fâcheuses. Alors, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, donc, notre premier aspect de la prévention, ou de la prophylaxie, prévention, comment un serviteur de Dieu peut éviter de tomber dans la compromission? Tu penses que tu es dans le service de Dieu, tu n'es pas en train de servir en vérité et en esprit, tu n'es pas en train de servir Dieu, mais tu es sous le contrôle de l'ennemi. Comment on peut éviter cela? Alors je disais, étant donné l'origine de la compromission, nous avons souligné dans notre point précédent que c'est le diable qui est à l'origine de la compromission, sachant que dans toute démarche de la compromission, ce qui est visé, c'est de renverser le fondement, les principes indiscutables de Dieu. Alors, comment justement éviter cela? Le tout premier élément que nous soulignons, c'est dans la connaissance de Dieu. Dans la connaissance de Dieu. Quand je parle de la connaissance de Dieu, la prévention va consister à approfondir sa relation dans l'intimité et dans la connaissance de Dieu. Je reprends. Premier élément de la prévention, c'est que le ministre de Dieu, le serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu, parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Dans ce royaume de sacrificateurs, quand il nous a établis, quand il nous a appelés en qualité de ces sacrificateurs, nous devons apprendre à approfondir notre relation et dans notre intimité, dans notre connaissance avec Dieu. 1. Approfondir.
C'est-à-dire ne pas être superficiel. Approfondir la relation dans l'intimité, dans la connaissance, de Dieu. Je vais être beaucoup plus précis ici. Qu'est-ce que j'entends? Quand je dis approfondir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être superficiel dans la connaissance de Dieu. Nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, je reprends cet élément parce que c'est très important, parce que c'est le résumé même de cette partie de la compromission. Le but ultime dans toute démarche de la compromission, c'est de renverser les principes indiscutables de Dieu. Et donc, par conséquent, bien-aimés, pour ne pas tomber dans le piège de la compromission, il est important qu'on apprenne à connaître, qu'on apprenne, qu'on approfondisse la connaissance de Dieu. Quand je parle de la connaissance de Dieu, bien-aimé, connaître Dieu, c'est-à-dire connaître les principes de Dieu. Connaître Dieu, bien-aimé, c'est ce que la Bible dit dans le livre d'Osée. C'est un texte que nous connaissons. Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 6, verset 6. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il est en train de mourir parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que s'il a la connaissance, bien aimé, il ne tombera pas dans le piège de l'ennemi. S'il a la connaissance, il ne tombera pas dans la démarche de la compromission que le diable suggère. Quand je parle de la connaissance de Dieu, quand je parle de l'approfondissement dans la connaissance de Dieu, c'est apprendre à connaître d'abord quels sont ces principes qui sont indiscutables, qui sont les principes de Dieu. Sachant que chaque cause produira les mêmes effets. Donc, comment Dieu fonctionne? Évidemment, bien-aimé dans le Seigneur, il nous sera, je vais dire, difficile d'aller dans la connaissance parfaite de Dieu, parce que notre Dieu, c'est un mystère. Notre Dieu est un mystère. Il est Dieu. Amen. Cependant, bien-aimé dans le Seigneur, lui-même, il nous appelle à pouvoir apprendre à le connaître. Il est où, Dieu? Comment le connaître? Dieu est dans sa parole. Amen. Dieu est dans sa parole. Amen. Dieu est dans sa parole. Et si nous voulons connaître Dieu, la connaissance de Dieu va nous éviter justement, bien aimé, de tomber dans le contrôle, dans les propositions de l'ennemi. Ah, bien aimé, j'aime le Seigneur Jésus, Christ de Nazareth. Quand il sort des eaux des baptêmes, il fait 40 jours, 40 nuits, il sort de jeûne et prière, et l'ennemi arrive. Je suis dans Luc chapitre 4. Quand l'ennemi arrive, bien aimé, l'ennemi lui propose des choses. Alléluia. Amen. L'ennemi, le diable, tente le Seigneur Jésus. Tentation. Il lui propose des choses. Si tu peux transformer ces pierres en pain, regarde toute la beauté, la gloire du royaume terrestre. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute cette gloire, car cela m'a été donné. Si tu te prosternes devant moi, tout ça, ça sera à toi. Oh bien-aimé, j'aime la réponse et les différentes réponses du Seigneur des Seigneurs, du Dieu vivant lui-même manifesté dans la chair. Alléluia. Amen. Il n'est pas tombé dans le piège de l'ennemi. Il a répondu par la parole. Il est écrit. Il est aussi écrit. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, bien-aimé dans le Seigneur,
Commence à vivre de cette parole. Amen. Commence à vivre de cette parole. Amen. Commence à prendre cette parole. Commence à manger cette parole. Commence à dévorer cette parole. Que ton esprit, que ton âme devienne collée à la parole. Amen. Que ton âme, bien-aimé, même dans ta subconscience, quand ton âme répond, même quand tu es en train de faire des rêves, même quand tu es en train de dormir dans la profondeur, quand ton âme est en unité avec la parole de Dieu, quand ton âme a tellement mangé la parole, c'est que ton âme répondra, bien-aimé, dans ton inconscience, même dans tes rêves, même dans tes visions. C'est que ton âme répondra parce que ton âme est devenue une seule chose. Tellement que ton âme est attachée à la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ton âme, dans ton inconscience, là, répondra par la parole de Dieu. Amen. Ton âme répondra par la parole de Dieu. Ton âme dira, il est écrit. Parce que tu es dans l'intimité. Parce que tu es dans la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu. Je disais, bien aimé, notre Dieu est un mystère. Notre Dieu est un mystère. Les 24 vieillards sont dans la stupéfaction. Les 4 êtres vivants sont dans la stupéfaction d'apprendre les facettes de Dieu, de voir les facettes de Dieu, parce que c'est un Dieu mystère. Alléluia. Amen. Mais il tient à ce que, quand il se révèle dans ces facettes-là, que nous apprenions à les connaître. Dans Osée chapitre 6, disais-je, dans Osée chapitre 4, verset 6, Dieu insiste sur le fait qu'on puisse apprendre à le connaître. J'ai aimé aussi lorsque j'ai lu la parole de Dieu dans 1 Chronique chapitre 28, verset 1. C'est le patriarche David qui est en train de s'adresser à son fils Salomon. Je vais le lire un peu. Au sujet de la connaissance de Dieu, c'est le patriarche David dans 1 Chronique chapitre 28 qui est en train de s'adresser à son fils. Sachant que David est en train de léguer 2 sortes d'héritages à son fils Salomon. Dans la construction du temple de Dieu, David va léguer à son fils Salomon, bien aimé, un héritage physique. Le premier héritage que David va léguer à Salomon, tout ce qu'il a disposé en lui, en propre, l'or, l'argent, tout ce qu'il a mis de côté pour la construction de cette maison de gloire, où va résider l'arche de l'Éternel. Et la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, David donnera également une richesse, un héritage, spirituel à son fils. David va non seulement donner à son fils, léguer à son fils Salomon, les plans de la construction qui lui a été révélé par le Saint-Esprit. Comment c'est le plan, l'architecture, voilà. Comment ce temple sera. Mais la Bible dit que David va léguer aussi à son fils Salomon un héritage d'une importance capitale, qui est clé, que toi et moi devons apprendre aussi à pouvoir léguer à nos enfants. Écoutons ce que David dit à son fils Salomon. Je suis dans 1 Chronique chapitre 28, le verset 9. La Bible dit ceci. David s'adresse à son fils Salomon, il dit, et toi Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Alléluia. Amen. Connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tout le cœur et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Voilà. Je reviens sur juste le premier aspect du verset 9, où David dit à son fils, il dit, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père. Apprends à connaître le Dieu de ton père. Bien-aimés dans le Seigneur, passons du temps dans la connaissance de Dieu. Des fois, nous sommes distraits à suivre des futilités. Des fois, nous sommes distraits à rester dans des choses qui n'édifient pas. Parfois, nous passons plus du temps, bien-aimés dans le Seigneur, au lieu de se projeter sur ce que la parole de Dieu déclare. Comment allons-nous connaître Dieu, bien-aimés?
ce Dieu-là est la parole. Est-ce que je suis avec toi? Amen. La Bible l'appelle, son nom est la parole de Dieu. Amen. Hein? Comment connaîtras-tu la parole de Dieu? Comment connaîtras-tu, rétorqueras-tu à l'ennemi quand tu seras, quand tu feras face à l'adversité? Écoutez, la parole de Dieu elle-même, Jésus-Christ de Nazareth, dans Luc chapitre 4, a fait allusion à la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Alléluia. Amen. Je disais, premier aspect, dans la prophylaxie, dans l'aspect prophylactique, l'élément numéro 1, il faut approfondir sa relation dans l'intimité, dans la connaissance de Dieu. Connaître quoi? Connaître les principes fondamentaux et indiscutables de Dieu. Ce qui écrivent. Connaître les principes fondamentaux et indiscutables de Dieu. Les maîtriser, les vivre, devenir un avec ces principes. Alléluia. Amen. Ah, parce que Dieu est dans sa parole. Amen. Notre Dieu est un Dieu de principes. Amen. Connaître ces principes, quand on parle de ces principes, ça va produire les mêmes effets. Ah, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Nous avons souligné la dernière fois, parmi ces principes qui sont fondamentaux, parmi ces principes qui sont indiscutables de Dieu, nous avons dit, notre Dieu, dans ces principes, est un Dieu de justice. Amen. Est un Dieu de justice. Amen. La Bible dit dans le psaume 89, verset 15, que le trône de Dieu est fondé sur la justice. Amen. Voilà. C'est lorsqu'on va se plonger dans les Écritures qu'on apprendra la sagesse, qu'on apprendra la justice de Dieu. Notre Dieu aime la justice. Notre Dieu n'aime pas l'injustice. Amen. Toujours dans cette dimension, nous avons parlé de la sainteté. C'est un principe indiscutable de Dieu. Notre Dieu est saint. Apocalypse chapitre 4, le verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 2 à 3. Au sujet d'Ésaïe chapitre 6, verset 2 à 3. La Bible parle de séraphins qui criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Isaïe dit, j'ai vu Dieu dans sa gloire. J'ai vu le séraphin qui criait, les anges qui criaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. C'est ce que va nous révéler également l'apôtre Jean. La sainteté de Dieu n'est pas limitée. Dieu n'est pas 3 fois saint, mais Dieu est saint. Amen. J'ai lu Ésaïe chapitre 6, verset 2 à 3. La Bible déclare, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Je reprends à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 ils se couvraient la face, dont 2 ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Voilà. Donc, dans la connaissance de Dieu, dans le principe de Dieu, nous avons souligné le principe de la sainteté de Dieu. Outre la justice de Dieu, que le trône de Dieu est bâti sur la justice de Dieu, parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu est un Dieu juste. Amen. Voilà. Et l'autre principe que nous avons souligné, le principe de l'obéissance. 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 23, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le royaume de Dieu est un royaume d'obéissance. Amen. Le royaume de Dieu est un royaume hiérarchisé. Nous ne sommes-nous pas dans l'armée de l'Éternel? Je n'ai jamais vu une armée où il n'y a pas d'ordre. Je n'ai jamais vu une armée où c'est le désordre. Dans chaque armée, il y a l'ordre. Il y a un général,
il y a un général de corps d'armée, un général de division, il y a un lieutenant-colonel, ainsi de suite. Voilà. Notre Dieu, dans ce principe, c'est un Dieu qui aime l'obéissance. Amen. Souvenons-nous au sujet du Christ, Jésus, la Bible dit, le Père l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Parce que la Bible dit des conditions divines qu'il était, le Fils Jésus. Là, je suis dans le livre des Hébreux, chapitre 1, et je suis dans le livre de Philippiens aussi. Il dit, des conditions divines qu'il était, il n'a pas considéré son Père comme une proie à arracher, d'être son égal. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Alléluia. Amen. Laissez-moi lire ça un peu, c'est intéressant, c'est très important, soutenir la parole de Dieu par ce qui est écrit. Philippiens, il est écrit dans Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5, « Ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Obéissant. Christ, Jésus, Dieu, 100% Dieu. Il s'est rendu obéissant, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Conséquence, versets 9 à 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Amen. J'aime encore l'épître de Paul aux Hébreux au sujet de l'obéissance du Christ dans Hébreux chapitre 5. Il est dit ceci dans le verset 7. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris. Jésus-Christ a appris. Verset 8 dit, bien qu'il soit fils, il a appris quoi? L'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance. Quand on a la connaissance de Dieu, bien aimé, on saura que dans le fonctionnement de Dieu, le Père, Dieu est dans son principe d'obéissance. La rébellion n'est pas de Dieu. La rébellion n'est pas de Dieu. La rébellion est du diable. Amen. L'obéissance fait partie de principes indiscutables de Dieu. Amen. Jésus-Christ, bien qu'il soit fils de Dieu, il a appris l'obéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance de ce principe, ça va te permettre, ça va t'éviter de tomber dans le piège de l'ennemi, d'entrer dans la compromission. L'ennemi viendra te proposer des choses. Tu diras non, parce que je vais rester soumis à mon Père. L'élévation viendra. Ça viendra. Je n'ai pas besoin d'être pressé. Je n'ai pas besoin d'aller toucher au gris-gris. Je n'ai pas besoin de sacrifier les âmes dans l'église pour avoir la gloire ou pour avoir je ne sais pas combien d'âmes. Je ne sais pas où tu iras avec ces 10 millions d'âmes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'un jour tu mourras et tu te présenteras devant le trône de Dieu. Tu rendras des comptes à Dieu. Qui est celui qui élève? C'est Dieu. Mais dans tous les cas, tu iras où avec cette élévation? Tu iras souffrir en enfer avec cette élévation une fois que ça t'avait été proposé par les hommes, par les gris-gris. Voilà. Dieu est dans l'obéissance. Amen, amen. Amen. Voilà. Notre Dieu aime l'obéissance. Dans le principe de Dieu, nous avons l'obéissance. Et un autre principe de Dieu que nous devons apprendre à connaître dans la prophylaxie pour éviter de tomber dans le piège de l'ennemi, c'est la soumission. En fait,
et une interconnexion entre l'obéissance et la soumission. Le royaume de notre Dieu, c'est un royaume d'organisation hiérarchisée. Jacques chapitre 4, verset 7 dit, hein, soumettez-vous donc à Dieu. Jacques chapitre 4, verset 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimé, si tu es soumis à Dieu, si tu es soumis à Dieu, il y a le principe de la soumission de Dieu que tu as comme connaissance et que tu maîtrises et que tu pratiques aussi. Le diable fuira loin de toi. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, un autre principe indiscutable de Dieu, hein, le respect et l'observation du droit et de l'équité. Isaïe chapitre 1, verset 7. La Bible dit, défendez la veuve, faites droit. Laissez-moi lire ça, c'est important. J'aime beaucoup ce verset. Au sujet de veuves, au sujet des orphelins, leurs droits. Parce que Dieu est un Dieu qui s'appelle le mari de veuve. Il est le père des orphelins. Isaïe chapitre 1, verset 17, il dit ceci. Excusez-moi. Il dit, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Alléluia. Amen. On revient encore sur le concept de la justice qui fonde le trône de Dieu. Il dit, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites des droits à l'orphelin et défendez la veuve. Amen. Amen. Voilà, le respect du droit, le respect et l'observation du droit et de l'équité. Voilà, ça c'est notre premier aspect. Notre premier aspect au sujet de la prévention. Comment prévenir la compromission dans le service de Dieu? C'est dans la connaissance de Dieu, connaître Dieu dans ses principes. Apprendre d'abord à connaître ces principes de Dieu. Ça va beaucoup nous aider. Alléluia. Amen. Ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous aider. Nous avons souligné encore aussi un principe très important de Dieu, la loi de la semaille et de la récolte. C'est-à-dire, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Ce que tu sèmes aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, tu le moissonneras. Ça, ce principe-là de Dieu restera. C'est pourquoi il faut être sage dans ce que l'on dit. Ce que l'on dit, c'est une sémence. C'est pourquoi il faut faire attention, être prudent dans ce que l'on fait. Parce que ce que l'on fait aussi est une sémence. Et on en rendra des comptes. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà. Donc ça, c'est notre premier aspect au niveau de la prévention. Notre deuxième aspect, préventif. Comment prévenir le fait de tomber dans la compromission? Nous allons lire un texte très important, c'est dans Matthieu chapitre 26, versets 40 à 41. Matthieu. La prière. Matthieu, chapitre 26, versets 40 à 41. Je vais le lire. Deuxième aspect préventif, pour ne pas tomber dans la compromission, pour ne pas tomber dans la tentation de l'ennemi. La Bible dit quoi? Dans Matthieu chapitre 26, la Bible dit ceci. C'est l'expérience du Seigneur Jésus à Gethsemane, dans le jardin, qui engage Pierre et les deux fils de Zébédée, Pierre, Jean et Jacques, qui les associe dans son moment difficile ici, dans ce moment particulier où il est en train de chercher l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu.
Gethsemane, bien-aimés, nous savons, c'est là où le Seigneur Jésus va à 3 reprises prier l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu. Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, va demander au Père s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est que dans cette expérience, le Seigneur Jésus-Christ associe ses 3 compagnons, Pierre, Jean et Jacques, pour la prière. La Bible dit ceci. Matthieu 26, 40, 41. Et il vint vers les disciples et qu'il trouva, je reprends, et il vint vers les disciples, donc vers le 3, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veiller 1 heure avec moi. Vous êtes incapable de prier même 1 seule heure avec moi. Veillez et priez, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Amen. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand la chair est faible, bien aimé, c'est là où la chair tombe facilement dans la compromission. Comme elle est faible, elle tombe facilement dans la compromission. Alors, il faut qu'il y ait une suprématie de l'esprit sur la chair. Une domination de l'esprit sur la chair. Galates 5. La chair a des envies contraires de celles de l'esprit. Jésus a dit, vous n'avez pas pu prier et veiller 1 seule heure. En d'autres termes, bien-aimés, la prière va t'aider, va t'éviter de tomber dans la tentation, de tomber dans la compromission. Amen. Il ne faut pas négliger la vie de prière. Il ne faut pas négliger la connaissance de Dieu, lecture de la parole, méditation de la parole de Dieu. Mais deuxième élément, il ne faut pas négliger la vie de prière. Quand ta vie de prière est faible, les démons vont se moquer de toi. Quand ta vie de prière est faible, les portes s'ouvrent. Quand ta vie de prière est faible, bien aimé dans le Seigneur, quand le vent arrive, tu es facilement emporté. C'est pourquoi il faut faire des réserves de prière. Mon frère, ma soeur, maman, toi qui es en train de suivre, mon frère, toi qui suis ce message, l'heure n'est pas à se décourager. Ce n'est pas le fait qu'on ne se voit pas comme ça, ce n'est pas le fait qu'on ne vient pas à l'église pendant 1 mois de confinement ou de reconfinement que tu dois baisser ta vie de prière. L'heure est à faire des réserves encore, à augmenter le niveau de prière. Le Seigneur est clair ici. Le Seigneur a dit à Pierre, Jean et Jacques, vous n'avez même pas pu veiller 1 seule heure. Matthieu chapitre 26, verset 40 à 41. L'expérience où il a besoin de ses associés, il a besoin du soutien de ses associés dans la connaissance de la volonté, dans la marche vers l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu, qui était que ils boivent la coupe que le Père a réservée pour lui. Quelle était cette volonté parfaite? Et qu'il, alléluia, qu'il aille à la croix, qu'il nous délivre de la puissance de l'ennemi, qu'il nous sauve, qu'il écrase la tête du serpent, qu'il accomplisse, bien aimé, c'est que Genèse chapitre 3, verset 15 a annoncé que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mais comprenez bien ici, 100% Dieu, 100% homme. La Bible dit, j'aime bien aussi ce texte de Jean chapitre 12, où le Seigneur Jésus-Christ déclare, mon âme est triste jusqu'à la mort. Que dirais-je au Père? Père, délivre-moi de cette heure. Non, je ne dirais pas, Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cette heure ici que je suis venu. Leur hache. Mais dans cette expérience, bien aimé dans le Seigneur, il associe ses compagnons, Pierre, Jean et Jacques. Mais ce qui est désolant, ce qui est triste, ce qui est surprenant aussi,
des associés qui sont incapables de pouvoir le soutenir, même une seule heure dans la prière. Oh, bien-aimé, sois une femme de prière, sois un homme de prière. Bien-aimé, la vie de prière va étendre les limites. Amen. Souviens-toi de Jaïbet, lorsqu'il a prié, il a dit, Éternel, si tu étends mes limites, la vie de prière va te permettre d'avoir des percées spirituelles. Amen. Et lorsque tu auras des percées spirituelles, il y aura des répercussions, bien-aimé, sur le plan physique. Amen. Maman, papa, lève-toi dans la prière. Mon frère, aie des temps particuliers de jeûne et de prière. N'attends pas l'église. Plus tu prieras, plus l'esprit dominera sur la chair. Amen. Et cela va te prémunir. Ça va t'éviter de tomber dans la tentation. Plus tu pries, plus bien tu t'enveloppes de la gloire, d'une atmosphère où dans cette atmosphère, bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi ne peut pas pénétrer. Amen. L'ennemi ne pourra pas pénétrer parce que ce sera une atmosphère de gloire. Ce sera une atmosphère de différence où le Saint-Esprit t'assiste, où l'onction de Dieu t'assiste, où le Père lui-même. Parce que quand tu pries, tu es en communion, tu es en contact, tu es dans le concert des esprits. Amen. Tu es en contact avec le surnaturel. Ne sois pas étonné que tu avances, il y a des blocages à gauche, à droite. Développe ta vie de prière. Développe l'intimité avec Dieu. Tu verras. C'est dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, où on déplace les montagnes. Amen. C'est dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, où on crée une atmosphère, bien-aimé, qui change le naturel. Amen. Le Seigneur a dit à Jean, à Pierre et à Jacques, vous n'avez même pas pu prier pendant une seule heure. Une seule heure. Une seule heure. Le Seigneur ajoute, veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Maman, ce moment ici, du confinement ou du reconfinement, les 1 mois, revois les choses différemment. Si tu restes à la maison, que tu ne travailles pas, prends ce temps comme un temps où Dieu te donne la possibilité d'entrer encore dans la profondeur de la vie de prière. Et moi, je sais que Dieu est au contrôle. Amen. Et moi, je crois aussi que Dieu est au contrôle. Amen. Considère ce temps de reconfinement comme un temps de retraite. Comme un temps de retraite. Soit avec nous le lundi, soit avec nous le mardi, soit avec nous le mercredi, soit avec nous le vendredi, soit avec nous le dimanche, avec les 2 services de la prière. Tu verras comment les choses changeront. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. La prière nous préserve. La prière nous permet de résister à l'ennemi. La prière elle-même, la Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une arme. Amen. Quand tu prends Ephésiens chapitre 6, la Bible dit, laissez-moi le lire, quand on cite les armes spirituelles, la Bible dit, faites en tout temps toutes les sortes de prières. La prière elle-même, elle est une arme. Amen. Alléluia. Amen. Je suis au verset 18 d'Éphésiens chapitre 6. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Veillez à cela avec une entière persévérance. Elle-même la prière, outre les autres armes qu'on a données, la vérité, la justice, les ailes de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, le casque du salut, la prière elle-même, toutes les sortes de prières. Souvenons-nous d'Akassie, adoration, action de grâce, confession, supplication, intercession. Je parle d'Akassie dans les sortes de prières. A, adoration. C, confession, prière de confession, des déclarations. Merci Saint-Esprit, des déclarations de foi, des déclarations prophétiques.
Parce que tu es fils de prophète. Parce Amen. qu'Ézéchiel, chapitre 37, verset 12 à 14, Dieu dit, fils de l'homme, pars. Tu es prophétique. Quand tu pries, tu crées une atmosphère prophétique. Quand tu pries, tu lances, bien-aimé, des armes spirituelles. Amen. Et les mondes des ténèbres, le sens dessus-dessous. Quand tu pries, bien-aimé, tu crées une atmosphère où les hôtels du monde des ténèbres sont dans le désordre. Amen. Lève-toi, prie. Lève-toi, ne sombre pas dans la dépression au nom de Jésus. Et je déclare, tu ne tomberas pas dans la dépression. Au nom de Jésus, la dépression n'est pas ta part. Amen. Tu es un de ceux qui font partie du royaume des sacrificateurs. Amen. Tu es fille d'Abraham. Amen. Tu es fils d'Abraham. Amen. Tu as la sémence des invaincus. Tu es Amen. plus que vainqueur. Amen. Lève-toi seulement. Saisis ou ressaisis ta vie de prière. Même si tu es tombé, la Bible dit, on ne tombe pas sans toutefois se relever. Relève-toi. 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 Le chemin est long. La route, elle est longue. Mange la parole. Va dans le premier aspect, approfondis ton intimité, la connaissance de Dieu dans la parole. Parce que dans la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, bien-aimé, elle t'oriente aussi dans les prières. Nous avons nos grands, nous avons nos frères, nous avons nos héros qui ont prié, qui ont connu aussi des moments difficiles, qui ont connu aussi des moments de gloire et qui ont formulé des prières sur base desquelles tu peux t'inspirer aussi. Oh, bien-aimé, j'aime la prière de Moïse dans le psaume 90. J'aime la prière de Moïse dans Deutéronome chapitre 32. J'aime le cantique de Moïse dans Deutéronome. J'aime la prière de Moïse quand il prie en faveur des 12 tribus d'Israël. Alléluia. Amen. J'aime la prière de Moïse quand il prie pour la restauration de Ruben. Oh, bien-aimé, c'est des éléments importants. C'est des éléments sur base desquels tu peux t'inspirer dans la connaissance et qui va te plonger aussi dans la prière. Laissez-moi le lire. J'ai donné ça comme devoir à l'église. Si on a un peu de temps, qu'on lise les bénédictions prophétiques de Moïse dans Deutéronome chapitre 33. Qu'on lise aussi, bien-aimé, la prière, le cantique de Moïse dans Deutéronome chapitre 32. Surtout la prière de Moïse sur les 12 tribus d'Israël. Quand il rétablit Ruben en disant que Ruben vive et qu'il ne meure point. Et que ces hommes soient nombreux. Dans Deutéronome chapitre 33, verset 6. C'est ma prière aussi pour toi. Vis dans ton sang. Vis dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Comme Dieu, lorsqu'il a rencontré Israël, Dieu lui a dit, vis dans ton sang. Oh, laisse-moi te dire aussi, vis-toi dans le sang de la grâce. Amen. Vis dans le sang de la victoire. Amen. Vis dans le sang de la délivrance. Vis dans le sang de la restauration. Amen. Vis dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Moïse a parlé de Ruben, de la restauration dans sa prière de Ruben. Moi aussi, je dis, tu es restauré. Amen. Relève-toi. Relève-toi dans la vie de prière. Ça va te protéger. Ça va te donner des percées spirituelles. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Prières de combat, prières de supplication, prières d'intercession, des prières de prosternation, des prières d'adoration. Et l'Éternel se glorifiera. Amen. Eh, bien-aimé, la prière te donnera la force de tenir devant le ou la Covid. Amen. Parce que le nom de Jésus-Christ que tu invoqueras pour pouvoir conclure ta prière en disant « J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth », ce nom-là est au-dessus du nom Amen. de Covid. Amen. Que le Dieu d'Israël, dont je sais, soit le Dieu de ta bénédiction. Amen. Nous allons nous arrêter là sur ces deux premiers aspects de la prévention. Le mardi prochain, par la grâce de Dieu, nous soulignerons d'autres aspects de la prévention de
la compromission. Donc, nous sommes dans l'aspect traitement de la compromission. Les deux premiers aspects de la prévention pour éviter de tomber dans la compromission. Un, la connaissance de Dieu, la connaissance des principes de Dieu. Ces principes-là que le diable combat, ces principes-là que le diable cherche à renverser. Hein? Deuxième aspect, la prière. Au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, dans